Découvrez les plaisirs de bien manger avec Saveurs d'été, une présentation du marché du Vieux-Port de Québec, ouvert à l'année, et de Poêles et Foyers de la capitale, votre satisfaction, notre raison d'être. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Saveurs d'été, émission de cuisine estivale sans compromis. Moi et Arnaud Marchand vous confectionnent semaine après semaine de belles recettes estivales. Bonjour Arnaud. Bonjour Sylvain. Cette semaine, que nous proposes-tu? Un club sandwich. Un club sandwich. Oui, juste un club sandwich. Juste un club. Est-ce que tu es sûr de retrouver toutes les denrées nécessaires ici au marché du Vieux-Port? Oui, on a tout ce qu'il faut. On va remplacer notre volaille par de la pintade, notre poulet par de la pintade. Ensuite, au lieu de chercher le bacon, on va chercher une poitrine salée qu'on ne va pas cuire. Donc on va un peu jouer avec le club sandwich. On ne va pas le faire traditionnellement, c'est-à-dire en étage, mais plutôt rouler dans un papita. J'imagine qu'il y a des beaux légumes là-dedans, évidemment, qui vont s'intégrer. On va intégrer presque beaucoup de légumes qu'il y a actuellement sur le marché. Donc, on va se régaler avec ça, les aspects croquants, fondants. On va tout avoir dans notre club sandwich. Bien, tu piques ma curiosité. Je te laisse quand même magasiner ta volaille. Une belle pintade, comme on la retrouve ici au marché du Vieux-Port. Et moi, je connais un très bel endroit pour de superbes tomates fraîches. La ferme Cochon, je suis sûr qu'ils ont tout ça à portée de la main. Parfait. À tout à l'heure, on se revoit tantôt. Ouais, ça marche. Bye bye. Bonjour Gabriel. Ça va très bien et vous? Bien, super. On est tellement content de te voir aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Moi, je vais avoir besoin de pintade aujourd'hui. Suprême de pintade. Combien? Je vais prendre 2 suprêmes. Voilà, monsieur. Parfait. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Bonjour, Madame Cochon. Ça va bien, merci. Comment vont vos récoltes cette année? Bien, cette année, la récolte, même avec la pluie. J'étais sûr de trouver des belles tomates ici pour ma recette du jour. J'aurais besoin de 2 tomates. J'ai hâte de goûter à ça, même. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Là. Bonjour Philippe. Bonjour. Je vais avoir besoin de fines tranches de ventrèche de porc, s'il te plaît. Oui. Je te remercie Philippe. Bonne journée. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Saveurs d'été. Moi et Arnaud Marchand, notre chef ici au marché du Vieux-Port de Québec, vous concocte cette semaine une autre belle recette estivale, conviviale, sans prétention. Bonjour Arnaud. Bonjour, comment ça va Sylvain? Ça va très bien, surtout après notre première semaine. Comme on dit, la glace est cassée. Oui. Je crois que notre petite recette en première semaine a été couronnée de succès, nos crevettes nordiques. D'ailleurs, le poissonnier nous a remercié du fait d'avoir cuisiné avec les denrées typiquement québécoises. Cette semaine, que nous réserves-tu, toujours selon la thématique de la saison, qui est un peu une cuisine à base de casse-croûte? Oui, exactement. Donc là, on va faire comme un club sandwich. Donc, on Un va club faire... sandwich. Oui, Ben sauf qu'on va le faire en rouleau, puis on va le faire à base de pintade. Je trouve ça incroyable, Arnaud. Un mets aussi traditionnel que tout le monde connaît, le club sandwich. Oui. Toi, tu nous revires ça tout à l'envers et tu nous présentes ça selon une nouvelle façon de le déguster. Oui, c'est ça. Ben, en fait, toujours dans l'approche d'une cuisine saine, Oui. et puis en même temps que pas compliqué. Ça, c'est vraiment l'approche qu'on va avoir ici. Bon, si je me remémore les ingrédients principaux du club sandwich, évidemment, on a une volaille, on a une tomate, on a probablement du bacon ou Oui. du porc, quelque chose du genre. Oui. Un peu de salade, C'est de ça. la mayonnaise. Est-ce que c'est pas mal le principe? On est pas mal là-dedans. OK. Que choisis-tu comme volaille? Donc là, j'ai choisi la pintade. La pintade. Donc la pintade des arpents bleus. Oui. Là, on va travailler ça. On va commencer directement par la saisir. Donc on la met dans la poêlon. Et puis là, au niveau de la cuisson, la pintade, même, je vous dirais, tous les suprêmes ont tendance à s'assécher rapidement quand on les cuit, quand C'est on a vrai. tendance à les cuire au four. C'est vrai. Donc moi, il y a une cuisson que j'affecte particulièrement. Donc on met juste un petit peu d'huile. On va le démarrer. L'huile n'a pas vraiment besoin d'être très, très chaude. On va prendre les pintades et puis on va les démarrer côté peau. Côté peau.
À cette époque-ci, je dirais que c'est pas trop grave de les démarrer côté chair en premier pour cette recette parce qu'on va l'enlever par la suite, la peau. Moi, j'ai cuit comme ça pour avoir une peau très croustillante, mais on va pas utiliser la peau pour la suite. OK. Donc là, Ces suprêmes-là ont-ils été désossés, ont été préparés par le producteur? oui, c'est ça. Nous, je les ai achetés directement préparés. OK. Puis là, il y a vraiment plus qu'à les utiliser. Donc là, on va saler. Puis ensuite, un petit peu de poivre. Très bonne idée, hein, Arnaud, de sortir de l'ordinaire un peu, que de prendre du poulet. On prend n'importe quel volaille, une pintade ici. Très bon. Fait que là, on les démarre côté peau. Une fois qu'on va avoir une petite coloration, on va les retourner. Et puis, on va mettre le couvercle. Et on va les laisser finir la cuisson comme ça dans la poêlonne avec le couvercle. Ça va garder une petite chaleur, puis ça ne va pas les cuire comme dans un four à 350 pour les assécher. Donc, on va vraiment bien les saisir de chaque côté, mettre le couvercle, laisser peut-être 2-3 minutes, et après, on éteint tout et on laisse finir la cuisson comme ça. OK. OK? Pendant ce temps-là, je vais te demander de cuire le quinoa. Donc là, on a une eau bouillante salée. Oui, bien, c'est ce qu'on avait préparé avant d'être en onde. Tu m'avais dit on va mettre de l'eau à bouillir pour faire éventuellement une salade de quinoa. Oui, salade de quinoa qu'on va faire donc eau bouillante salée. On va le partir comme ça. Ensuite, on va les refroidir une fois qu'ils seront encore un petit peu croquants. Et puis, on va faire une vinaigrette à base de vinaigre balsamique blanc qui est un petit peu sucré, légèrement parfumé au miel et huile d'olive. OK, ça me va. Fait que là, Continue avec tes ingrédients. On a des belles tranches de bacon. Est-ce qu'on doit les cuire? non, celles-ci, c'est comme du flan de porc qui est séché salé. Fait que ce que je veux le laisser tel quel. Je veux pas aller chercher la cuisson dedans parce que ça va être trop salé. OK. Donc là, on a pris ça au cochon tout rond. Donc c'est goûteux comme ça à soi, c'est gourmand, c'est parfait. OK. Puis pour amener le croquant au milieu de notre club sandwich, je vais utiliser le radis et un concombre aussi. Que là, je vais éplucher, faire dans la longueur et puis c'est ça qui va ramener le croquant dans notre club sandwich. Moi, si tu veux, je te ferai commencer par la mayonnaise en même temps qu'on lance la cuisson. Bien sûr, bien sûr. Mayonnaise avec un petit peu d'huile, est-ce qu'on l'assaisonne un peu à la moutarde? Oui, exactement. On va oui? mettre un petit peu de moutarde, la moutarde qui est ici. OK. Je vais t'amener un plat pour le... pour ton jaune d'œuf. Voilà, merci. Comme ceci. Donc moi, je vais commencer par éplucher mon concombre. Je suis en train de faire des fines tranches de concombre qu'on va laisser comme nature et qu'on pourra installer dans notre club sandwich. Bon, ben c'est beau, Arnaud. Pendant le temps que je m'occupe de la mayonnaise, je mets le quinoa à bouillir tout de suite. Oui. Nous, on va s'absenter déjà une première fois. Notre pintade est en train de colorer. Alors, au retour de la pause, bien, on continue à confectionner notre fameux club sandwich estival à la façon Arnaud. Aujourd'hui, à Saveurs d'été, on vous présente un barbecue très particulier qui sort de l'ordinaire, mais qui donne vraiment des résultats impressionnants. C'est un barbecue qui fonctionne aux granules de bois de la marque Traeger. Et pour le découvrir, Daniel, il va falloir que tu m'expliques comment ça fonctionne parce que ça a un très beau look, très massif. Ça attire l'attention, mais les granules ont vraiment un impact sur la cuisson. Oui, c'est très simple d'utilisation. Vous avez un réservoir à granules qui est ici. Ensuite de ça, vous avez une vis sans fin qui va apporter la granule dans votre foyer principal, donc qui va atteindre une certaine température. Mais par contre, on peut s'en servir aussi comme fumoir. On le met délicatement à smoke, puis il va fumer pendant des heures, là. On peut y aller avec une truite ou encore un saumon. Effectivement, oui, les gens adorent ça. On fait des dégustations souvent. Informez-vous aussi. Puis les gens adorent ça. J'imagine qu'on est avisé assez rapidement dans le voisinage. S'il y a quelqu'un qui fait fumer un saumon, ça doit nous alerter très rapidement. Tout à l'heure, tu parlais de granules. Ce qui est plaisant, c'est qu'on peut avoir des granules aromatisées ici à l'érable. Est-ce que vraiment, là, ça va ajouter quelque chose de particulier à la pièce de viande, la pièce de poulet? C'est ça, oui. C'est pas un goût agressif, c'est juste un petit peu, c'est subtil un peu, mais on peut l'avoir plus ou moins fumé selon notre goût.
indépendant. Là. Lorsqu'on achète un barbecue, c'est un investissement. Concernant la garantie des produits Traeger en magasin, est-ce qu'on peut être protégé pour plusieurs années? Il n'y a pas de problème pour ça. Il y a un minimum de 3 ans de garantie sur ces appareils-là. Donc, le système, ça brise très, très, très rarement. Mais pour l'entretien, c'est très simple aussi. C'est comme un barbecue standard. Là. Un peu l'entretien des grilles. Ensuite de ça, une fois par mois environ, avec la shop vac, puis c'est tout. C'est terminé. Et toujours possibilité d'avoir accès à l'assemblage, la livraison à la maison. Un gros merci, Daniel. Ça fait plaisir, Zoé. Des informations qui, encore une fois, vont nous être très utiles à la maison. On prend des notes. C'est la suite de la recette avec Sylvain et Arnaud du côté du marché du Vieux-Port. Cette capsule barbecue vous a été présentée par Poêles et Foyers de la capitale. Votre satisfaction, notre raison d'être. Alors Arnaud, nous voici de retour avec la confection de notre club sandwich saveur estivale. Notre pintade a bien doré durant la pause. Oui. Maintenant, quelles sont les étapes à suivre? Donc là, on la laisse reposer. Il y a encore de la chaleur à l'intérieur du poêlon. On laisse reposer, on a éteint le feu. Puis là, ça va tranquillement prendre sa cuisson et puis on ne va pas la dessécher. Exactement. OK? OK. De ton côté, Sylvain, tu vas me faire une chiffonnade. Donc, chiffonnade de laitue, c'est la salade qu'on prend, qu'on va émasser assez finement C'est beau. et qu'on va mélanger avec beaucoup de mayonnaise. Donc ça va servir comme de sauce. Donc, il faut un peu plus de mayonnaise que ce qu'il se faudrait dans une salade normale. Oui, parce que dans un club sandwich, il y a toujours une bonne couche de mayonnaise. Exactement. habituellement. Donc, la mayonnaise, en fait, est liée avec la laitue. Ça marche. De mon bord, moi, je vais préparer donc tout l'aspect légumes de notre sandwich. Donc, les concombres ont été faits tout à l'heure. Là, je vais faire des radis. Donc, des radis émincés finement qu'on va rajouter dedans. Et ensuite, on va rajouter la tomate. Parle-moi, Arnaud, de ton quinoa que on a fait cuire durant la pause, qu'on a égoutté, maintenant qui est prêt à en faire une petite salade. C'est une genre de semoule, ça, hein, si je ne me trompe pas. Comment... Oui. Donc, comment- c'est une céréale, en quelque sorte. On la cuit vraiment, on peut la cuire comme un riz. On peut le faire façon pilaf. Donc, les oignons, on fait revenir notre quinoa, on le mouille au fond blanc. Donc, on peut vraiment le travailler un petit peu comme du riz. Fait qu'il a des très bonnes valeurs énergétiques. Il est beaucoup utilisé dans les crudités, on va dire. C'est en Des viande salades- des- végétarienne, pardon. C'est ça, des salades froides également, là, comme il se vend assez régulièrement en épicerie. Mais ici, quand on achète un produit frais, puis d'ailleurs ici, le quinoa était comme biologique en tant Oui. que tel, j'imagine que le plat concocté à base de cette céréale-là est d'autant plus rehaussé Vraiment. par ses valeurs énergétiques. Là. Donc là, c'est riche en protéines. Ça va nous faire une bonne salade. Donc, avec ça, on va avoir les pintades, les lamelles de poitrine de porc qui vont amener le côté salé au plat. La salade de quinoa qu'on va pouvoir terminer avec, dès que tu auras fini la salade, avec donc un petit peu d'oignon vert. Puis moi, je vais l'agrémenter avec un peu de vinaigre de balsamique blanc et de l'huile d'olive. Pas plus que ça. Non, juste assez simplement. Là, je veux pas on veut vraiment mettre l'accent sur le club sandwich en tant que tel. J'ai aimé également que tu me dises que les tranches de lard n'avaient pas besoin d'être cuites parce qu'elles seraient devenues trop salées. Oui, c'est ça. Comme elles sont salées, ça serait prononcé avec la cuisson. OK. Donc, tu ne te gênes pas pour les mettre carrément apprêtés de cette façon. Oui. Voilà pour la Puis comme je voulais chiffonnade absolument de qu'il y ait du salade. croquant dans notre sandwich, c'est pour ça que j'ai amené le radis, le concombre qui vont vraiment parfumer tout ça. OK. Quand je m'occupe de la tomate, Je t'émince ton oignon vert pour notre Pour la petite salade. salade. donc juste sel. Tout à l'heure, j'ai pas assaisonné ma salade. Toujours important d'avoir toujours ce côté vinaigré, c'est ça qui va amener le peps à la recette. Oui. Puis, J'aime le fait que le côté croquant de ton club sandwich va être recherché ici grâce à tes légumes et Oui. non pas grâce au croustillant d'un club traditionnel qui vient finalement du bacon, qui est, exactement. à mon point de vue, souvent trop cuit. Hein. Je te mets ça directement là-dedans. Oui, Arnaud. tout directement. Fait que là, on est prêt. Voilà. On a nos pintades qu'on va pouvoir émincer, Sylvain. Oui. Ça. Fait qu'elle a rendu son petit jus. On voit qu'elle a eu le temps de reposer. On a une super belle pintade comme ça. On travaille comme ceci. Oh oui, elle a l'air vraiment dodue. Effectivement, on voit que la viande ne s'est pas desséchée du Non, on tout voit par vraiment ta qu'elle est façon de cuire. très juteuse.
Donc on peut laisser la peau ou l'enlever, ça c'est vraiment comme nécessaire. Moi je vois que la peau est très belle comme ça, je vais la laisser pour la recette. Donc là on a nos tranches. Là on voit la petite chiffonnade de salade. Oui, qu'on va mélanger. On va pouvoir la mélanger. On avait quand même une belle quantité de mayonnaise. Oui. Et là c'est ça qui va venir encore plus assaisonner notre sandwich. Ça va ramollir la salade et puis c'est ça qui va maintenir le tout. Puis aussi, Et vu que c'est un roulé, Arnaud, tu as choisi finalement un genre de pain pita assez classique qu'on peut choisir au pain complet, un peu le pain pita qu'on préfère. Puis moi, ce que j'aime rajouter dans le club sandwich plus traditionnel, ici, il allait nous manquer de place un petit peu à l'intérieur, mais c'est un œuf cuit dur. Donc l'œuf cuit à l'intérieur d'un club sandwich, là, c'est comme on arrive vraiment à quelque chose de... Bien, excellent. Bon, moi, pendant ce temps-là, je vais peut-être trancher la deuxième section de pintade et ça nous amène tranquillement à notre deuxième pause. Donc, on confectionne le reste de nos ingrédients et au retour de la pause, bien, on vous roule notre fameux club sandwich et tout ça à saveur d'été. On l'oublie parfois, mais manger sainement, ça commence ici, chez le producteur. Et c'est dans les marchés publics que vous retrouverez des producteurs qui ont choisi de faire les choses différemment et qui sont réellement engagés à produire des aliments de qualité supérieure. Mon ancêtre, François Hébert, dit le comte de Roussy, s'est établi ici le 1er mai 1658. Il a acheté ici, puis depuis ce temps-là que c'est transmis de père en fils, je suis la 11e génération de Hébert sur la ferme. J'imagine que le fait d'hériter de cette terre-là vous amène à en prendre soin d'une façon particulière. Bien, c'est certain que j'aime mon fond de terre, puis j'aime ma terre, puis j'aime ma région où est la terre. Fait que tout ça fait que moi, puis on reste dans un bel environnement aussi. Fait que là, tout ça ensemble fait que moi, je tiens beaucoup à mon fond de terre, puis je protège mon sol tant que je peux. Je mets du compost, des copeaux pour améliorer la matière organique, puis toujours garder ça bien vivant. Ça, c'est les gourganes du premier semis, du 25 avril. OK. Puis ça, c'est les haricots du deuxième semis. Puis le premier semis est dans le sable, c'est pour ça qu'on le fait plus tôt. OK. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous utilisez pour améliorer la qualité de vos produits? Oui, ça fait maintenant une douzaine d'années qu'on fait partie d'un réseau de lutte intégrée. Il y a un agronome qui passe chez nous 2 fois par semaine pour dépister les champs en insectes, en maladies. Puis lui, il nous conseille, il nous dit vraiment si on atteint un seuil pour traiter, soit avec un pesticide de synthèse, soit avec un pesticide biologique. On est dans le milieu de la saison des fraises. Oui. Ouais. C'est quelle... Et aujourd'hui, on est dans la Cavendish. Cavendish? Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fraise-là? Elle a un goût un peu plus prononcé de fraise que les autres. Pas autant sucré peut-être, mais plus prononcé. Elle a un parfum, en tout cas, assez incroyable. Là, on arrive ici, là, ça sent les fraises. Là, on a eu des belles journées chaudes. Hein? Ils ont aimé ça, hein, ces petites baies-là, la chaleur. Est-ce que je peux en voler? Oui, vas-y. Ouais, ça sent vraiment très bon. Est-ce que vous en mangez encore de vos produits ou vous êtes tanné? On se tanne jamais. En cueillant, il faut que je me contrôle. Je peux dépasser le panier par jour. Transmis de génération en génération, c'est pas juste votre formation en agronomie là, qui vous sert aujourd'hui. Non, moi, j'ai fait un cours à Saint-Hyacinthe en technologiste agricole. Puis, on a quand même un bagage parce qu'il y a un verger ici sur la ferme depuis au moins 1762. Ça, on a les papiers qui le prouvent. Donc, ce savoir-là se transmet, c'est certain. Là. On a une facilité à faire des pommes, là, sûrement à cause de ça. Là. Les choux raves, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Légumes anciens. Les choux raves. Toutes les gens qui goûtent à ça, là, ils tombent pratiquement en amour. En été, là, c'est un légume rafraîchissant en bouche, juteux. Sucré aussi, quand il est frais, il est très sucré. Avec une belle liste d'éléments nutritifs. Là. Il y a Absolument. juste des qualités. Pas d'insectes dans le champ.
La qualité de vos produits, c'est vraiment important pour vous. La qualité d'un produit pour nous autres, là, c'est primordial. On achète nos semences en fonction du goût que ça a et non du visuel que ça a. Puis ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Peut-être que le visuel va être un peu moins beau, mais le goût, là, il va toujours être là. Puis pour nous autres qui vendent direct aux consommateurs, là, les producteurs là, qui vendent au détail, là, c'est un point essentiel. Vos brocolis ici, ils vont être prêts à être récoltés quand à peu près? C'est les premiers de la saison. On débute la récolte tranquillement, puis eux, dans la semaine du 20 juillet, au marché du Vieux-Port, on va en avoir en quantité pour vendre. Intéressant. On voit qu'il y en a qui sont quand même bien avancés. Oui, ils sont un petit peu plus petits parce que c'est le début de la saison. Il y a une plus grosse saison. OK. Bien, merci de m'avoir accueilli, de m'avoir partagé votre passion. Ça a été très agréable. Un gros plaisir. Alors, Arnaud, nous sommes rendus finalement à la confection de notre fameux club sandwich. Oui. Je te passe les armes parce que je veux que tu me montres comment tu confectionnes ton roulé spécial que nous, c'est complètement différent de notre tranche coupée en pointe finalement. Là. Oui, là, c'est un petit peu différent, façon un peu pain pita. Donc là, je vais mettre mon concombre. Qui va être le croquant là, de ton club. Le radis. Oh. La tomate, qui est un incontournable. Puis là, côté gourmand, je vais en mettre 2 tranches. On va être généreux. Ensuite, je peux mettre la pintade. Oui. Cuite à point sans être desséchée. Exactement. Ça, c'est vraiment important. Puis je vais ajouter en fait ma laitue qui va servir comme de sauce. On voit qu'elle est comme un petit peu trop mayonnaisée, on pourrait dire. Fait que c'est ça qui va amener toute la sauce à mon club sandwich. J'aime la façon un peu inhabituelle, mais comment festif que tu confectionnes ton club sandwich. Parce que c'est vraiment l'été qu'on fait ça sur le bord de la piscine, par exemple, là, sans cérémonie, avec des amis. Là, c'est génial comme recette. Fait que là, j'ai plié un côté pour pas que ça coule de trop. Effectivement. Puis ensuite, je finis de le rouler comme ceci. Puis là, on a comme un beau club sandwich avec des produits locaux. Avec un beau morceau de pintade qui fait déjà office de notre première bouchée. Puis, je dirais que ça fait comme changement de tous les jours. Puis c'est moins compliqué qu'un club sandwich traditionnel avec les pains grillés, l'espèce d'épaisseur qu'on peut avoir. Donc là, je trouve que c'est un beau compromis. Et souvent, le club sandwich traditionnel, parce qu'on doit passer notre pain au grille-pain, souvent, il est sec, il est faible en sauce et souvent, il va être un peu désagréable à mâcher parce que, justement, il va être trop sec et trop dur sous la dent. Cette façon-là, je trouve qu'on enlève tous les inconvénients de notre club sandwich traditionnel. Oui. Tout à l'heure, j'ai oublié d'assaisonner un petit peu l'intérieur. C'est important d'assaisonner les légumes. Bien, moi, en guise de présentation, Arnaud, j'y mets juste une petite feuille de salade avec notre fameuse salade de quinoa. Juste une petite boule par assiette, comme ça, pour faire un petit croquant sous la dent avec ton vinaigre de vin blanc. Pendant le temps que tu confectionnes ton autre club, Arnaud, permets-moi de te parler un peu de ton menu du casse-croûte ici au marché du Vieux-Port. C'est quand même assez intéressant. J'ai lu beaucoup de sandwichs de produits frais. Tu vas même servir du bœuf version tataki un peu, donc mi-cuit, un peu bleu, comme on avait déjà confectionné dans un épisode de Saveurs d'été précédent. Oui, exactement. C'est un peu dans le même principe. On veut essayer de travailler au maximum. Donc, on va voir avec... l'année dernière, j'avais fait une recette sur le Bœuf Island. Oui. J'aimerais pouvoir travailler ici avec le Bœuf Island. Ça, c'est des démarches qui vont être plus longues pour certains produits. Mais petit à petit, là, je veux vraiment impliquer les producteurs dans chaque produit qu'il va y avoir. On veut vraiment se démarquer à ce niveau-là pour que chaque sandwich, chaque salade ait un producteur impliqué à l'intérieur. Je vois déjà que tu as réussi à mettre de l'émeu sur ta carte, oui, qui est un excellent choix. C'est notre burger d'émeu. Le burger d'émeu, qui, je suis sûr, va être très populaire, avec toutes sortes de petites sauces maison et de petites vinaigrettes à base de denrées un peu locales, un peu provinciales. Oui, bien en fait, pour aller encore plus loin que le thème casse-croûte, on va toujours chercher dans nos sandwichs toujours le ketchup, la relish puis la moutarde. Oui. Puis ici, on veut faire toutes ces choses-là, mais version maison. Les gens auront le choix entre la version plus traditionnelle en sachet, mais sinon,
on va l'offrir en version maison, donc une relish maison, moutarde et ketchup maison. Comme ça va donner un peu plus de côté artisanal Ben oui. à notre casse-croûte. Alors, le casse-croûte, déjà, mesdames et messieurs, bat son plein. Hein? Ici, à la fin du mois de juillet, déjà un achalandage assez impressionnant. On vous invite à venir visiter ce casse-croûte-là et de même, voir dans quelle cuisine nous faisons vos recettes préférées à saveur d'été. Bien, nous, Arnaud, déjà, une autre belle réussite cette semaine, ton fameux club sandwich à la pintade. On se prépare peut-être à aller cuisiner sur le bord du barbecue dans nos prochains épisodes. Oui, on va attendre que le soleil se pointe, puis on va se préparer pour le côté barbecue. Puis aussi, en plus de ce menu casse-croûte, on va essayer de privilégier aussi les paniers qui ont été mis en route par certains producteurs. Donc, on va essayer de cuisiner avec un panier. Comment on peut utiliser un peu le panier du marché pour le mettre en valeur chez soi, comment se faire une petite mise en place. Bien sûr. Et Anne Deslauriers, hein, notre nutritionniste, fait un excellent travail parmi les producteurs cette saison pour voir un peu comment sont cultivées nos denrées locales et comment elles font pour se rendre jusqu'à nos marchés. Arnaud, toujours un plaisir d'avoir cuisiné avec toi. Je découvre de semaine en semaine à te côtoyer. C'est toujours aussi intéressant. Alors, on a à souhaiter à nos gens, au nom de Sylvain Lessard et de Arnaud Marchand, une très belle semaine à l'antenne de Télémag. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Saveur d'été. Découvrez les plaisirs de bien manger avec le marché du Vieux-Port de Québec, ouvert à l'année.